Oui, donc c'est bon, on se retrouve ici donc à la fin du match, à voir un petit peu les impressions du capitaine bourguignon à l'issue de cette rencontre accrochée avec cette équipe de Florence. Oui, bonsoir. C'est vrai que bon, le résultat est là, on a la victoire au bout, mais c'était un match très compliqué du début à la fin. Début de match un peu imprécis pour nous, et puis ça a été un peu le cas tout le long du match. Et puis on arrive à tirer cette victoire à la fin, donc on va retenir ça. Après voilà, on a un bloc encore de 2 matchs derrière, Dijon et Nîmes. Donc va falloir faire une autre prestation si on prétend faire autre chose, quoi. Oui, absolument. Et comme on disait, un match un petit peu bizarre où on a plus l'habitude de voir votre équipe mettre du rythme, envoyer du jeu, comme on dit. Et là, on a eu affaire ce soir effectivement une équipe gersoise accrocheuse et sur un rythme un petit peu un faux rythme, un rythme un peu lent peut-être. Ouais, un rythme un peu décousu, c'est vrai. Notamment, je pense qu'il y a eu beaucoup de fautes tout le long du match. Il y a eu pas mal de cartons. Ça a été un match très haché. Et du coup, que ce soit eux qui ont fait des grosses séquences offensives, on a réussi à tenir le coup défensivement. Ils reviennent par notre indiscipline. À chaque fois qu'ils sont venus dans notre camp, ils ont scoré par des points au pied. Nous, heureusement qu'on a la conquête un peu qui vient un peu combler ces défauts-là. Mais ouais, non, effectivement, ça a été un match très décousu. Et il va y avoir peu de choses à retenir de ce match. Après, il va y avoir des choses qu'il faut retenir parce que justement, ça a été dur. Mais on va basculer vite sur le prochain match qui est Dijon, le derby, dès le week-end prochain. Écoute, merci à toi. Et puis je souhaite tout le meilleur pour le derby la semaine prochaine. Et juste une petite pensée pour la famille de Dédé Costa qui est parti la semaine dernière. Grosse pensée à lui, ancien deuxième ligne de l'AS Mâcon. Et voilà, grosse pensée à sa famille et on pense à eux. Voilà, merci. Au revoir. Merci à toi. On est parti. Julien, tes impressions après ce match accroché et peut-être un petit peu, je ne vais pas dire décousu, mais sur un rythme un petit peu bizarre en fait. Ouais. Alors mon premier sentiment, c'est quand même de la satisfaction au point de vue comptable, mais on va retenir vraiment que ça. On a trouvé le moyen de se faire peur sur un match qu'on aurait dû maîtriser beaucoup plus tôt avec notre domination de la première mi-temps et puis notre domination de devant sur les phases de conquête. C'est satisfaction sur le plan comptable parce que si je ne me trompe pas, je pense qu'on doit être leader provisoire ce soir. Donc c'est complètement anecdotique puisque l'ASVEL joue demain, mais c'est quand même une signification pour nous. Voilà, on avance cette année en toute humilité et ce soir on l'a vu. Il faut vraiment qu'on continue comme ça parce qu'on a fait un tout petit match vraiment décevant dans le contenu, décevant dans l'intensité qu'on y a mis et surtout on doit tuer le match. On doit se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. On a des situations de marque, on a des et du coup on tombe dans un faux rythme, il se passe rien, il n'y a pas d'intensité. Voilà, décevant aujourd'hui clairement. Si on se cherche des excuses, les conditions climatiques qui étaient pas si mal que ça finalement, début de bloc et tout, mais bon voilà. Ennuyeux. On sait qu'il va falloir mettre le bleu de chauffe, ce que je viens de dire aux joueurs. On a une semaine qui est très courte, on joue samedi à Dijon sur le derby, on sait que c'est la guerre à Dijon la plupart du temps, donc on va y aller avec beaucoup d'intention, beaucoup d'ambition, mais on sait pertinemment qu'il va falloir mettre autre chose dans le contenu pour pouvoir prétendre à quelque chose là-bas. Oui, le sentiment, comme je disais tout à l'heure, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sentiment partagé effectivement sur le rythme et tout ça. En tout cas, point positif, bilan comptable est là. En fait, le AS Mâcon reste en haut de la poule et c'est très favorable avant d'aborder ce fameux derby bourguignon. Ouais, clairement, ce que j'avais dit avant le match, on savait que ce match, il fallait absolument le coincer. On l'avait coché. On a 2 gros déplacements qui se proposent à nous, donc on savait qu'il fallait prendre les points à domicile. Voilà, c'est ce que je viens de dire à vos confrères, c'est que l'an dernier on n'avait que des défaites encourageantes, donc je préfère des victoires poussives, très poussives, on est très lucide sur le contenu, mais je préfère des victoires poussives que des défaites encourageantes de l'an dernier. Voilà, l'an dernier, ce match on l'aurait perdu, ça c'est une évidence. Ce match-là en début d'année on l'a perdu contre Villeurbanne, on a tourné à 20-15 et finalement le match on l'a perdu. Donc voilà, on grandit, mais on grandit en toute humilité, on se prend pas pour d'autres. Là, on est premier là, mais c'est quelque chose qui a de la signification pour nous, qui reste anecdotique pour certains. Mais on sait le long chemin qui reste à parcourir, et surtout pour exister pendant cet hiver
l'hiver là qui va être, voilà, on rentre dedans, mais on sait qu'il y a 3 mois comme ça, et avec les armes qu'on a, voilà, on peut pas dominer comme ça sur ballon porté, sur mêlée fermée, et se faire peur à la fin. Voilà, ça c'est une certitude, et c'est ce que je viens de dire aux joueurs. Donc on va travailler fort cette semaine pour aller proposer autre chose à Dijon. Ça roule. Écoute, merci à toi pour cette analyse, et puis on te souhaite tout le meilleur pour la saison, et à samedi prochain à Bourg-Rio. Ça marche. Oh, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Petit retour sur le match. Match accroché, disputé, avec quelques fautes qui peuvent coûter quand même un petit peu cher sur le bilan de la partie. On voudrait avoir tout simplement un petit peu ton retour par rapport à tout ça, sur cette partie un petit peu accrochée. Oui, voilà, c'était ce que je vous avais dit avant le match. On savait les points forts de Mâcon, on n'a pas su répondre tout le temps dessus, et ça se joue à rien. C'est sur des détails, sur une relance, sur une touche rapidement jouée, on se fait contrer. Voilà, c'est là qu'est rageant. Alors, on était venu chercher du comportement, du contenu, et ça, on l'a eu. Moi, en tout cas, je suis satisfait de ce qu'ont fait les joueurs, malgré tout. Mais quand on passe une mi-temps à 14, c'est compliqué de gagner ici. Déjà, quand on est un petit peu en difficulté sur tout ce qui est phase statique. Absolument, c'est tout à fait ça. On a pu voir effectivement l'indiscipline a coûté cher. Ça fait, comme tu dis, une mi-temps quasiment en infériorité. Mais malgré tout, comme vu tout à l'heure, on avait quand même, ça donnait l'impression, à compter de la 55e, où ton équipe a remis la main sur le ballon et imposé son rythme. Et là, on a vu que le match était vraiment différent. Oui, il était différent. On a eu envie de porter le ballon, on a eu envie de créer des choses. Mon seul regret, c'est qu'on est resté inefficace. On a beaucoup tapé contre cette ligne de Mâcon qui se replaçait bien. On a briqué par moment, mais sauf que la vitesse du jeu n'a pas permis d'aller un petit peu plus rapidement chercher des espaces qui étaient libres. Voilà, ça sera le regret, c'est ce qu'il faut qu'on travaille. Mais oui, malgré ce voyage long où on est parti à 5h30 du matin, on voit que l'équipe a répondu présente, et voilà, les comportements, et avec cet état d'esprit, bien sûr qu'on peut espérer autre chose. Oui, et puis je suis tout à fait d'accord, on partage, nous, ton avis, cette analyse. Et comme on dit, c'était un long déplacement, c'était un match quand même très compliqué, très difficile. Et c'est évident que ramener un point de Mâcon, ça sera peut-être pas monnaie courante pour les autres équipes de la poule. Oui. Alors nous, on avait toujours échoué, à part à Auch, où on avait ramené un point. C'est pour ça qu'on se satisfait énormément de ce point. J'espère qu'il comptera sur la fin du championnat. Vu comme la poule est serrée, il faut être capable de grappiller, de construire sa saison point par point. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Au classement britannique, on est bien, puisqu'on est à plus 6 ce soir. Donc ça, c'est intéressant. On est dans le haut de la poule au classement britannique. Mais maintenant, c'est ce que je disais aussi, on va recevoir deux gros morceaux de la poule, le Stade Métropolitain la semaine prochaine. Mais quand on voit que contre le second, on est capable de faire ça, on doit être capable de renouveler aussi une performance la semaine prochaine. Mais écoute, merci pour cette analyse, et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite de la saison. Merci à toi. À bientôt. Ouais, bien, super. Oh, petit beau match, ouais, non, bien. Oui, bonsoir à tous, nous sommes en compagnie d'Adrami Yenze, donc troisième ligne de cette belle équipe de Florence. Donc tout simplement, Adrami, un match accroché, malgré de l'indiscipline, malgré en fait une infériorité numérique assez importante, mais malgré tout en fait une défaite, on va dire, bonifiée avec ce point de bonus défensif. Donc sur cette terre ici bourguignonne que tu connais. Bien sûr, après, comme vous l'avez dit, il y avait une belle équipe en face. Mâcon, c'était une belle équipe, il y avait de la densité. Et malheureusement, on manquait de discipline un peu au début sur les mêlées. On se fait prendre sur deux essais de pénalité, ce qui nous sourit pas à la fin sur ces 5 points d'écart. Alors après, comme l'avez dit, malgré l'indiscipline, on a su accrocher cette équipe et ramener un point à l'extérieur, ce qui sera important à la fin de la saison. Oui, absolument, comme tu dis, ça sera important parce qu'on se retrouve en fait dans la même configuration que l'année dernière, une poule très dense en fait, où on se rend compte que tous les points vont compter, parce que de la 2e, 3e place jusqu'à la 10e, en fait, tout le monde se tient dans à peine quelques points en fait.
Bien sûr, comme vous l'avez très bien dit, là, dans cette poule-là, tout le monde peut gagner comme tout le monde. Le dernier est dernier sur le classement, mais il n'est pas forcément largué sur les points. Du coup, voilà, tous les points ils seront, à l'extérieur ils seront importants et chaque point va compter jusqu'à la fin de la saison. Oui, absolument. Oui. Alors, sur ce match-là, en fait, on a pu voir des lancements de jeu un petit peu hachés. En fait, les lancements de touche, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait, étaient à chaque fois disputés avec des fautes, des touches pas droites, des touches, des turnovers également sur ces parties-là. Penses-tu, selon toi, en fait, est-ce que ça va être un axe à retravailler, à confirmer pour les prochains matchs, cette conquête? Bien sûr, après comme vous l'avez bien dit, il y a eu des lancements par exemple sur touche où on s'est fait contrer, où on a lancé pas droit, ou en mêlée on s'est fait un peu pénaliser au début parce qu'on a reculé. Ça va être un axe d'amélioration et je pense que c'est les petits détails là quand ils seront réglés, je pense qu'on pourra être encore plus performant sur cette poule pour pouvoir prétendre justement à plus que ce qu'on est aujourd'hui. En tout cas, Adrien, merci pour ton retour sur ce match. Et juste, j'avais dit pas de question piège, mais peut-être une quand même pour la faire. En tant qu'ancien Bourguignon, tu sais que le week-end prochain, c'est le derby. Donc le Stade Dijonnais contre l'AS Mâcon. Un petit mot sur cette affiche qui sera l'une des affiches en fait de la prochaine journée. Oui, après ça va être deux équipes de styles différents. Mâcon qui est une très belle équipe dense. Dijon c'est une équipe qui est complète. On les a joués il y a quelques semaines. C'est une très belle équipe, il y a pas mal de jeunes. Ça envoie du deux. Je pense que ça va être deux oppositions de style qui vont être beaux à voir et que le meilleur gagne. Et j'espère que Dijon ils vont pouvoir bien recevoir Mâcon à domicile. Merci Adrien, ça faisait vraiment plaisir de te revoir aujourd'hui.